Merci, merci à toutes les deux. Combien de temps exactement? Parce que je sais que le timing est très contraint. Waouh, donc il va falloir que j'accélère. Bonjour à toutes et à tous. Alors il y a des petites marques au sol parce que j'ai l'habitude de beaucoup marcher, mais il faut que je respecte ça pour que à distance vous m'entendez bien. Donc moi je suis très heureux, je suis Cédric Lecollet, je suis le directeur commercial et filière de cette très très belle maison dans laquelle vous êtes depuis 9 ans. Et aujourd'hui on va parler de la filière cosmétique qui est chère à mon cœur parce que mon premier job c'était il y a 27 ans sur le lancement de Fructis. Quand j'étais en stage. Et donc, je regarde les produits cosmétiques avec grand intérêt depuis mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail que d'organiser cette session-là. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter GS1. D'abord, pour bien savoir qui ne connaît pas bien GS1 dans la salle, levez la main, ça me permet de situer un tout petit peu. Allez, il y a un petit 10%, donc ça tombe très bien. Ça veut dire que pour la plupart, vous nous connaissez très bien et également à distance. Vous nous connaissez tous au travers de ce code, ce code barre, qui est le symbole du commerce. C'est ça qui a structuré le commerce et les échanges depuis 50 ans. Et c'est bien ça qu'on va changer progressivement. On va parler du QR code augmenté tout à l'heure, mais il faut bien savoir que derrière ce code barre-là, il y a une organisation. Et l'organisation, c'est une organisation très singulière parce que c'est l'organisation que vous avez créée il y a 50 ans sous le nom de GenCode en France, qui a grandi au niveau européen pour devenir EAN, European Article Numbering. Et on s'est marié avec les Américains et le code UPC pour fabriquer Global Standard One. Donc c'est une organisation mondiale à but non lucratif, créée et dirigée par ses adhérents. Donc c'est l'organisation dont vous êtes les héros, c'est l'organisation dans laquelle vous venez poser des problématiques à plusieurs et vous les réglez ensemble. Donc c'est une organisation de commun. C'est très important parce que c'est ça qui nous rend singuliers. On opère un système, je vais y revenir, un système d'identification, mais ceux qui le dirigent, ce sont les acteurs. C'est ça qui nous rend vraiment singuliers. J'ai tendance à dire qu'on est l'ONU du code barre, mais avec le pouvoir de décision en plus. D'accord ? On n'est pas un think tank. On est un action tank. C'est important parce que c'est à vous de prendre la main là-dessus. C'est comme ça qu'on a grandi depuis 50 ans. On est né dans le monde des produits de grande consommation et on a accompagné l'automatisation, l'informatisation du commerce en s'étendant à tout un tas de filières. Et Aurélie l'a dit, mais aujourd'hui, le train, la construction utilisent les mêmes codes et les mêmes codes barres et demain les mêmes QR codes augmentés GS1 que vous. Donc c'est vraiment un système qui a vocation à devenir le plus universel pour vous accompagner dans le déploiement de votre activité exactement. Donc je vais être plus rapide. Aurélie a décrit les grands changements. On parle de crise, ce n'est pas une crise, parce qu'une crise suppose un retour à la normale. Nous sommes dans un changement profond. Jean Covici disait ce matin dans une interview qu'on est dans une logique de dérive, c'est son mot, mais ça veut dire qu'on est dans un changement systémique. De l'abondance à la pénurie, ce ne sont pas des mots. Les enjeux réglementaires, et je regarde Stéphanie qui va beaucoup le décrire après moi, les enjeux réglementaires de bien savoir d'où viennent les produits, d'où vient la matière première, comment ils ont été fabriqués, ça va devenir essentiel dans votre façon de continuer à croître dans vos organisations. Donc ça, c'est l'enjeu majeur dans lequel vous êtes et GS1 continuera à vous accompagner par son système. Et comme l'a très bien dit Aurélie, on va plus simplement parler du produit, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur du produit. On va devoir décrire tout ce qui compose un produit. Et là, bienvenue dans le royaume de la complexité parce que c'est une quantité phénoménale de données qu'il va falloir agréger avec des partenaires qui sont parfois très éloignés de vous. C'est ça qu'il va falloir reconstituer à l'échelle. C'est bien le sujet de GS1 puisque derrière, on va parler de produits, mais de tout un tas de services autour des produits. On parle de produits à plusieurs vies. C'est peut-être moins le cas chez vous, mais sur les produits industriels, c'est essentiel d'arrêter avec cette obsolescence et de donner plusieurs vies à des produits. On va manquer de matière. Une fois qu'on a extrait la matière, il faut la faire circuler, il faut la réemployer, il faut la réutiliser. Et le dernier point, ça c'est aussi très important, on passe dans une logique de réseau, dans une logique de complexité où il va falloir qu'on connecte tous ces points et faire en sorte que ces gens-là parlent un langage commun. Ça tombe bien, c'est la vocation de GS1 qui est d'organiser, de structurer ce langage commun sur l'ensemble des supply chains en démarrant par la brique fondamentale, ce que j'appelle l'atome, c'est identifier vos produits. Il n'y a pas de commerce si on n'a pas bien identifié l'objet qu'on met en commerce. Et ça, c'est bien le système GS1 qui est reconnu de l'ISO depuis 50 ans, qui est là pour identifier vos produits, mais tout ce qui a besoin d'être identifié dans des échanges, pour structurer vos échanges qui vont rentrer dans des logiques plus complexes et beaucoup plus réglementaires. Et le sujet essentiel, c'est que l'informatique n'aime pas l'ambiguïté.
les hommes et les femmes, on adore l'ambiguïté. L'informatique ne supporte pas l'ambiguïté. Donc il faut créer un système avec des règles pour désambiguiser, le mot est moche mais vous le comprenez, pour désambiguiser les choses, pour pouvoir les porter à l'échelle de l'informatique et demain de l'IA. Qu'est-ce qu'on fait chez GS1? Ça, vous le savez très bien, on identifie tout ce qui a besoin d'être identifié, et en particulier des produits cosmétiques, mais aussi des palettes, mais aussi vos entreprises, mais aussi demain tout ce qui composera vos produits, je pense en particulier aux emballages, tout ça pour structurer vos échanges, qu'ils soient commerciaux, transactionnels, et là il y a énormément de données associées à vos produits, la donnée produit est le sang et le carburant de vos échanges, pour suivre les produits tout au long de leur cycle de vie, et au sein des supply chains qui sont aujourd'hui pensées de façon globale, il va falloir repenser les supply chains dans des logiques beaucoup plus régionales. Le carburant pas cher, les taux d'intérêt pas chers, tout ça, c'est terminé. Il va falloir repenser le modèle de globalisation qu'on a construit depuis 50 ans dans une nouvelle dimension, et ça va être un sacré challenge collectif. La façon dont on le fait, et c'est le caractère brillant des gens qui nous ont créé il y a une cinquantaine d'années, c'est ce qu'on appelle le double agnostique. On identifie les produits de la même façon, qu'on soit dans la cosmétique, qu'on soit dans le ferroviaire, qu'on soit dans l'alimentaire, qu'on soit dans l'industrie minière. D'accord ? Ça, c'est les mêmes règles qui constituent ces briques qui définissent une identité, une identification. Sans identification, pas de business. D'accord ? Là-dessus, on met des barres, on met des QR codes, on met de la RFID pour capter cet identifiant et ensuite aller dans des logiques d'échange. Et vous allez longuement parler du QR code augmenté GS1, mais nous allons changer le symbole du commerce. On va passer de ce code barre scanné 10 milliards de fois dans le monde, on va le faire muter vers ce QR code augmenté GS1 pour passer d'une économie linéaire à une économie nécessairement plus circulaire. C'est ça qu'on va pouvoir embarquer au travers de cette nouvelle technologie qui est à la fois une technologie collective parce que c'est vous qui la créée, c'est vous qui l'implémentez et c'est évidemment une innovation technologique. Ça, je l'ai dit, on est présent dans 150 pays, on a été créé, on est à votre service. Cette plateforme de collaboration, elle vous appartient, faites-la vivre et créez vos communs, venez poser vos problèmes en commun et trouver les réponses tous ensemble en écosystème. Voilà, GS1, on est un acteur au milieu de cet écosystème, au service de cet écosystème-là. Et comme je le disais, dans la logique agnostique, c'est agnostique filière, c'est agnostique techno. Et je finirai par ce petit mot-là aussi, on en parlait au café avec Stéphanie qui va me succéder, c'est qu'il y a une quantité incroyable de réglementations qui arrivent dans les entreprises et on ne sait pas bien comment adresser toutes ces réglementations. J'intuite que le système GS1 et sa façon de structurer nativement sa donnée permettra de répondre à tout un tas d'enjeux réglementaires, pas tout, mais au moins une partie s'agissant de la donnée et de répondre à plusieurs réglementations en même temps. D'accord ? Donc voilà, choisissez bien ce système-là et vous pourrez faire d'une pierre plusieurs coups. Et je vais m'arrêter là et donc j'ai fait un lancement et j'ai tenu le timing. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, bonne réunion, ça va être une très très belle journée et j'en suis ravi. Merci beaucoup Cédric.